Hello, hello, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Tout d'abord, laissez-moi vous présenter mes meilleurs vœux pour cette année. Je vous souhaite une bonne année et bien évidemment, la santé et un plein. Une réussite. Pleine réussite. Ok, j'ai envie de retester des produits que j'ai déjà testés. Bien évidemment, j'avais réalisé des crash tests. Mais ça ne m'empêche pas au fait de faire la comparaison. Il fallait vraiment que j'en parle parce que j'ai comme l'impression que j'ai pas découvert des vidéos dans lesquelles on en parle, mais j'avais envie de le faire avec vous. Vous savez que j'ai déjà au fait testé le fond de teint de chez Charlotte Tilbury, le filter Flawless avec sa base de teinte plutôt à effet flouteur, c'est le Beauty Glow Primer. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, donc n'hésitez pas à la voir, j'avais testé, j'avais fait un crash test. Mais j'ai envie de comparer au fait avec les produits de chez L'Oréal dont je ne m'en passe plus. Ils ne coûtent pas cher au marché et franchement, si je vous dis qu'en comparant avec les produits de luxe de chez Charlotte Tilbury, j'ai comme l'impression d'avoir trouvé un dupe. On n'a pas besoin de dépenser des centaines d'euros pour avoir un teint aussi lumineux et avoir un effet assez naturel sur la peau. Je vais revenir au fait sur ces produits de chez L'Oréal qui vous le détournent. Franchement, ça coûte pas cher au marché, mais je comprends pas pourquoi on n'en parle pas assez. Il est vrai aujourd'hui que ce fluide teinté de chez L'Oréal avec 1% d'acide hyaluronique fait fureur. Je vous en ai parlé dans ma vidéo. J'ai l'impression au fait que c'est le dupe parfait de ce fond de teint. Il faut vraiment que je fasse le crash test. Là, ça vaut vraiment le coup. Et donc, c'est pour ça que je vais comparer d'un côté de mon visage, déjà pour vous montrer à quoi ça ressemble. Sincèrement, vous verrez à la fin de la vidéo que franchement, je surkiffe un des combos que vous allez donc découvrir. Mais vous allez être impressionné du résultat. Donc, vous verrez que c'est peut-être le parfait dupe, mais il y en a un des meilleurs. On va tester ensemble. Sur chaque côté de mon visage, je vais appliquer une base de teint. En ce qui concerne L'Oréal, je vais donc appliquer des petites gouttes illuminatrices. C'est un highlighter au fait, mais moi je l'utilise en base de teint. Mais vous verrez pourquoi je l'utilise avec donc ce fluide. Mais par contre, je viendrai mélanger avec ce fluide teinté. Et bien évidemment, sur l'autre côté du visage, je vais appliquer au fait cette base de teint que je vais donc appliquer séparément. Peut-être la même chose, je vais venir au fait mélanger ces deux matières et les appliquer sur chaque côté de mon visage et vous montrer au fait un aperçu. Franchement, je suis tombée des nues. C'est peut-être le dupe parfait. Vous verrez, je préfère que vous puissiez donc commenter et me dire ce qu'il en est. Donc, on va faire une comparaison au fait de ces produits sur chaque côté du visage et on va voir ce qu'il en est. Donc déjà, je vais mettre mes cheveux à l'arrière. Comme ça, pour qu'ils ne me gênent pas. Et andouille que je suis, j'ai oublié au fait à mon crochet pour pouvoir attacher les cheveux, mais c'est pas grave, on va faire avec. Il faut que je vous fasse un avant et un après. Voici l'état de ma peau au naturel. J'ai quelques irrégularités, d'accord. J'ai pas énormément de boutons. C'est ça qui est bien en fait avec les produits très lisses. Ils sont pas compacts. C'est une des raisons pour lesquelles j'aime bien appliquer des fluides sur ma peau que des fonds de teint. Vous voyez, avec de l'épaisseur. Ces fluides me suffisent pour pouvoir maquiller mon teint et pour la rendre plus uniforme, plutôt bonne mine et avec un effet assez naturel. C'est ce qu'on recherche. Vous savez, quand on atteint un certain âge, autant on fait privilégier des produits naturels. D'accord? Donc, on go tout de suite. Voilà, je vais donc commencer sur le côté droit de mon visage. Je vais appliquer, comme je vous disais, ces gouttes d'illuminatrice à mélanger avec le fluide de chez L'Oréal. Je vais donc récupérer 2-3 petites gouttes de cette matière. Hop, c'est vrai que je vais en prendre 2-3 petites gouttes comme ça. Vous voyez, c'est des petites gouttes avec de l'enlumineur dedans. C'est super, regardez. Ça va me suffire. Un petit chouïa, pas la peine d'en mettre autant, puisque de toute façon, je vais faire qu'un côté du visage. Et je vais venir prélever, au fait, donc, ce fluide. Voilà, comme ça. Voilà. Je vais venir mélanger ces deux matières. Je vous recommande d'appliquer au fait ce produit en commençant par l'intérieur comme ça. Vous voyez, au niveau
de l'aile du nez. Ensuite, le front, hein, vous en appliquez un petit peu comme ça sur le front. Et vous venez tirer au fait, la matière vers l'extérieur comme ça, sur les joues. Parce que de toutes les façons, sachez que c'est la zone T qui est assez marquée. Hein, et non pas au fait à l'extérieur du visage, hein, comme les joues. Insistez surtout où vous avez des boutons d'acné ou des taches d'acné. Mais ce produit, je recommande hein, aux personnes qui ont une peau normale, quoi, sans trop de boutons. Parce que sinon... Après, ça dépend au fait de ce que vous recherchez. Hein, parce que certaines préfèrent le naturel, donc à vous de voir. Hein, mais sachez que ça ne camouflera pas vos boutons d'acné ou vos grosses taches d'acné. Je viens d'appliquer une couche. Ça ne m'empêche pas de poser une seconde couche hein, pour pouvoir camoufler quelques petites irrégularités, hein, des petits vaisseaux qu'on peut apercevoir. Donc, je vais rajouter un tout petit peu. Vous savez, il est modulable. Donc, vous pouvez appliquer comme vous le souhaitez. Moi, j'aime bien appliquer 2 couches. Une toute petite goutte d'illuminatrice. Voilà, j'en applique une petite goutte comme ça d'illuminatrice. Et je viens donc à nouveau mélanger comme ça. Je viens de terminer au fait sur un côté de mon visage. Je suis vraiment désolée, j'ai pas enregistré au fait la séquence où j'applique donc sur l'autre côté de mon visage donc cette base de teint et le fluide de chez Charlotte Tilbury. Je suis dégoûtée de ne pas vous avoir montré cette séquence, elle est obligatoire. Donc vous voyez, j'étais en train d'appliquer donc sur l'autre côté de mon visage. C'est simple, j'ai pris donc cette base de teint. J'en applique un tout petit peu, que je viens donc mélanger avec mon fluide de chez Charlotte donc Tilbury. Hein. J'en applique une bonne petite dose hein, assez généreuse que je viens déposer. Alors là, franchement, je suis dégoûtée. J'ai pas fait attention, mais ça s'enregistrait pas du tout. Hein, vous voyez, j'ai appliqué une couche, mais je vais continuer, hein, puisque de toute façon, ça va être ma deuxième couche. Je suis vraiment désolée. J'applique ma seconde couche hein, en partant vers l'intérieur comme ça. Voilà. Voilà. Et ensuite, je viens masser comme ça et étirer la matière vers l'extérieur, comme ça. Voilà. Je vais faire exactement pareil. Hein. Au moins, j'aurai appliqué 2 couches hein, sur chaque côté de mon visage. Ensuite, je viens prendre mon démaquillant. Je viens retirer, en fait comme ça. Alors pour toutes celles qui me connaissent savent que j'applique mes bébé crèmes et fluides de teint avec les doigts parce que je trouve que la matière s'imprègne très bien dans la peau. J'évite au fait tout ce qui est pinceau, éponge, qui boit énormément au fait de matière, donc ça sert à rien. Et en plus ça se travaille très mal, donc voilà. Regardez le rendu s'il vous plaît, le soleil vient de partir, alors je pense qu'on va bien voir, regardez. Et pourtant, je n'ai pas de filtre, je n'ai rien, j'ai que des LED hein, pour pouvoir éclairer un petit peu mon espace. Et bien regardez s'il vous plaît, je vais rapprocher au fait un petit peu. Venez, rapprochez-vous, je vais vous montrer tout ça. Franchement, je trouve que j'ai pratiquement le même résultat avec les combos que je viens d'utiliser. Hein. Sur les 2 côtés de mon visage, je trouve que au fait, ma peau elle est beaucoup plus uniforme, que la matière s'est très bien imprégnée au fait, sur la peau. Hein. Je trouve hein, que le combo avec Charlotte Tilbury, je trouve que l'aspect est un tout petit peu collant, pas énormément. Après, voilà, ça reste un très bon produit. Alors qu'avec le L'Oréal, l'aspect est moins collant que le côté gauche plutôt. J'ai comme l'impression d'avoir appliqué le Charlotte Tilbury sur tout le visage. Et pourtant, vous verrez que sur les 2 côtés de mon visage, le résultat, il est pareil. Vous voyez, je ne vois pas de démarcation. Je ne vois pas fait de différence. Ma peau, elle est uniforme, mais à l'identique, je ne vois pas. J'arrive pas à comparer et je ne trouve pas de différence sur ma peau. J'ai réussi à trouver le bon combo hein, de chez Charlotte Tilbury. Hein, le L'Oréal, ça marche très très bien. J'ai le même visage qui est illuminé. Le teint, il est uniforme. Hein, ça donne cet effet naturel, lumineux comme on recherche. Hein. C'est le même résultat. Franchement, ça,
on ne peut pas retirer. Vous avez donc la preuve, je viens de l'appliquer avec vous. Sauf que malheureusement, en fait, la séquence, au moment où j'ai appliqué la première couche, eh ben, forcément, je n'ai pas filmé, mais j'ai appliqué, dans les deux cas, j'ai appliqué 2 couches. La première couche ne suffit pas pour pouvoir couvrir, au fait, tous les irrégularités, d'accord, de la peau, mais la seconde couche, ça camoufle plus ou moins, au fait, les petits irrégularités. Et vous voyez, regardez, c'est assez uniforme. J'ai même pas besoin de poser de poudre. Vous voyez ce que je veux dire? Pour avoir beaucoup plus de boost, je vais pouvoir donc appliquer mes anti-cernes parce que c'est important aussi. Vous voyez, on les voit encore, mes cernes. Moi, j'utilise la Phyto-Cerne Éclat de chez Sisley en numéro 3 que je mélange avec la CC Eyes Herborian. Franchement, j'aime bien ces 2 produits parce que ça me donne un effet naturel donc sur les cernes et en plus, c'est des produits naturels, vous voyez, et ça prend soin, en fait, des rides hein, à un certain âge. Hein. Moi, je privilégie des soins plutôt que la couvrance, quoi. Donc, ça sert à rien. Autant prendre soin de ces cernes hein, parce que c'est une zone assez sensible et elle est tellement fine, en fait, la peau que tu as besoin, en fait, de prendre plutôt soin. Donc, je vais venir... De ce côté-là, je vais venir, comme j'ai fait hein, sur le premier côté de mon visage, je vais appliquer juste une petite goutte, vous voyez, des petites gouttes comme ça dans le mineur. Vous voyez que je vais venir mélanger pour pouvoir travailler mon cerne donc droit. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on y go. Vous voyez, je viens poser comme ça, tout au long. Je viens tapoter comme ça. Je vais en appliquer également sur l'aile de mon nez, comme ça. Si besoin, je viens en mettre un petit peu vers ma joue, hein, sur l'ossature, comme ça. Si j'ai envie de couvrir. Et je viens tapoter, tout simplement. Une fois terminé, je vais donc continuer avec l'autre cerne et je vais appliquer donc la base de teint en une petite goutte, hein, comme ça. Hop, voilà. Que je vais venir mélanger avec mes 2 anti-cernes hein, que j'applique. C'est bien parce que ça donne un peu de glow, en fait, sur les cernes également. Ça leur donne un tout petit peu de lumière. Ça les enlumine. Hop, je viens mélanger tout ça. Et je viens appliquer sur le côté gauche. Je vais appliquer sur l'aile de mon nez, comme ça, je continue. Voilà, j'ai enfin terminé. Regardez-moi, juste après avoir maquillé mes cernes, oh, ça m'a donné soif. Voilà, regardez s'il vous plaît. J'ai un teint plus uniforme. J'ai l'impression d'avoir appliqué un seul produit et le même produit hein, que j'ai mélangé au fait avec un enlumineur. J'ai l'impression de ne pas avoir appliqué 2 produits différents. Et pourtant, oui, hein, 2 marques différentes en plus. Regardez, c'est le même résultat. Franchement, je suis assez conquise. Et je peux enfin vous dire que oui, j'ai l'impression de retrouver au fait, avec le fluide donc, de chez L'Oréal, le dupe de chez Charlotte Tilbury. J'ai l'impression que ces 2 produits, ils sont pareils. Sauf que donc la gamme la plus luxueuse coûte relativement cher, alors que celle avec la marque donc L'Oréal, normalement on le trouve partout et pour tous les budgets. En fait, ça coûte pas cher, c'est un bon rapport qualité-prix, hein, celui de chez L'Oréal. Franchement, je suis assez, mais assez vraiment conquise. J'ai vraiment envie de terminer mon maquillage, mais j'ai envie de vous laisser au fait un petit aperçu. Regardez s'il vous plaît. J'ai l'impression d'avoir découvert le dupe de chez Charlotte Tilbury. C'est exactement le même produit, regardez. C'est la même finition, la même qualité, c'est tout pareil. C'est vraiment tout pareil. Et moi, de toute façon, vous savez que j'ai l'habitude d'utiliser les produits L'Oréal, hein, je suis fan, j'utilise tous les jours. Et c'est comme ça, au fait, que le jour où j'ai testé le Charlotte Tilbury, je me suis aperçue que oui, effectivement, c'est vrai que ces produits se ressemblent vraiment à 2 gouttes d'eau. Quoi, je veux dire, c'est... Non, mais franchement, il faut vraiment en parler, c'est pas possible. Et j'ai pas entendu
quelqu'un en parlait, c'est pour ça que je me le suis permise. Donc je vais terminer mon make-up hein, et je reviens tout de suite après, d'accord? Voilà, j'ai enfin terminé de me maquiller. Voici donc le rendu. Je pourrais vous garantir que je ne vois aucune différence, d'accord? Je ne vois pas de différence et regardez, mon teint, il est uniforme. J'ai l'impression d'avoir appliqué qu'un seul produit et pourtant, vous savez hein, que sur chaque côté de mon visage, j'ai appliqué 2 produits, 2 combos différents, de marques différentes. Rappelez-vous, j'ai appliqué ce fluide teinté de chez L'Oréal avec les 1% pur d'acide hyaluronique hein, qui fait fureur en ce moment hein, de la marque L'Oréal hein, que j'ai mélangé avec les gouttes d'illuminatrice en préférence en couleur champagne. J'ai mélangé ces 2 produits que j'ai appliqués sur le côté droit de mon visage pour pouvoir enfin comparer avec les produits de chez la marque Charlotte Tilbury. Sur le côté, cette fois gauche, j'ai appliqué donc cette base de teint. Hein, vous connaissez, hein, à effet flouteur. Normalement, cette base de teint coûte un peu plus de 50 €, hein, si je ne me trompe pas, que j'ai mélangé avec donc ce fluide teinté de chez Charlotte Tilbury, d'accord, de la gamme filtre. Vous voyez, ça dépasse une petite centaine d'euros comparé avec des produits de grande surface L'Oréal. Sincèrement, on ne voit pas de différence sur les 2 côtés de mon visage. Vous voyez, vous pouvez voir, hein, j'ai ce teint aussi lumineux. Hein, je retrouve en fait le teint assez lumineux. Vous voyez, pile ce qu'il faut. En fait, ça donne un effet naturel qu'on recherche. De toute façon, dans les 2 cas, normalement, on a un teint à la fin très naturel. J'ai l'impression d'avoir un voile assez lumineux sur mon visage et on voit à travers ma peau. Hein. C'est pas comme si j'avais un teint couvrant. Hein. Normalement, ça passe sur des peaux comme moi, hein, avec moins d'irrégularité, mais vous pouvez l'appliquer hein, si vous préférez avoir un teint plutôt naturel. La particularité en mélangeant avec ces 2 produits hein, sur chaque côté de mon visage, c'est que j'ai ces pigments assez irisés mais très subtils qu'on voit des 2 côtés hein, de mon visage. Donc j'ai l'impression d'avoir des produits identiques. Voilà. Donc franchement, je suis très contente. Je vous laisse un aperçu. Vous pouvez voir de vous-même. Hein, regardez. Voilà, vous voyez, j'ai quelques petits boutons d'acné. Hein, vous voyez, on voit un petit peu les irrégularités. Hein, on voit ma peau à travers. Hein. De l'autre côté, c'est pareil. Hein, avec celui je n'ai pas appliqué de poudre matifiante pour pouvoir vraiment laisser dans l'état une fois que je me suis maquillée pour voir si après le maquillage c'était différent ou pas. Non, pas du tout. En fait, ça s'imprègne complètement dans la peau, ça ne reste pas dans les ridules. En fait, j'ai pas l'impression qu'ils sont visibles dans les pores. Vous voyez, ça s'est fondu complètement sur le visage. Je n'ai pas de zone de sécheresse ou de zones qui se sont marquées, hein. En particulier pardon, sur les zones T. J'ai l'impression que tout a été fondu, hein. Tout se marie très bien. Donc sur la peau, tout est en harmonieux, moi je trouve. Donc voilà, j'espère que vous aimerez en fait ce résultat. J'ai enfin terminé mon crash test. J'espère que cette vidéo vous plaira, hein. Et puis si vous avez déjà testé au fait donc la gamme de chez Charlotte Tilbury et que vous avez tellement peur de le descendre assez rapidement, et ben orientez-vous plutôt sur les marques de grande surface, ça coûte pas cher et c'est le même résultat. Moi je retrouve le même résultat, donc vous voyez ça, moi je l'applique au quotidien. Ça parfois lors des événements, en fait ça change rien du tout, mais moi j'ai l'impression de me diriger toujours vers ces produits parce que ce sont les tops en ce moment chez L'Oréal. Je ne peux que jurer par ces produits-là. La seule différence que moi j'ai constatée, c'est que avec les produits de chez Charlotte Tilbury, si je touche comme ça, en fait, ça a un effet un tout petit peu collant. Hein. Si vous l'avez déjà testé, vous l'avez peut-être remarqué avec les produits L'Oréal. En fait, c'est pas du tout ça. En fait, j'ai l'impression que ça colle pas du tout. Enfin, il n'y a pas d'aspect collant. C'est assez subtil. Hein. Si j'avais une différence à vous révéler, ça serait que celle-ci. Et puis de toute façon, j'ai pas poudré, hein, juste pour voir un peu le résultat. J'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez si vous avez déjà eu l'occasion de tester la gamme donc de chez L'Oréal, hein, le fluide teinté, hein, puisque je vois qu'il y en a beaucoup qui s'en la procurent. Et ça, en fait, ces gouttes d'enlumineur, ces gouttes illuminatrices, hein, qu'on n'a jamais entendu parler, mais que ça vaut vraiment le coup pour pouvoir le mélanger, soit avec sa bébé crème, soit avec ce fluide en fait teinté. Idem pour Charlotte Tilbury, hein, c'est le produit qui coûte relativement cher, donc on a un petit peu peur de moins descendre.
Voilà, j'ai enfin terminé. J'espère vous revoir pour une prochaine vidéo. Et prenez soin de vous, mes beautés. Je vous dis à bientôt.